Jésus-Christ ne perdra jamais sa force. Oh jamais, oh jamais. Jésus-Christ ne perdra jamais sa force. Oh jamais, jamais il ne la perdra. Jésus-Christ ne perdra jamais sa force. Oh jamais, oh jamais. Jamais, jamais, oh jamais, jamais la vie. Jésus-Christ ne perdra jamais sa force. Oh jamais, jamais il ne la perdra. Bonjour chers amis, aujourd'hui nous sommes dimanche, jour de prière. C'est le dimanche que Papa Florian prie pour tous ceux qui sont à l'extérieur. Et beaucoup ne savent pas utiliser les éléments. Aujourd'hui nous avons l'occasion de leur expliquer comment utiliser chaque élément. D'abord pour la prière, on leur demande d'acheter une bouteille d'huile d'olive. Voici la bouteille d'huile d'olive qui est représentée ici. On leur demande d'acheter du lait non sucré, 3 boîtes de lait non sucré. Voici le lait non sucré qui est présenté ici. On leur demande d'acheter 3 œufs. Voici les œufs. Un œuf qui est représenté ici. On leur demande d'acheter de l'eau minérale, 2 bouteilles. Voici les 2 bouteilles d'eau minérale qui sont représentées ici. Donc, nous allons expliquer de fond en comble comment utiliser chaque élément pour que tous ceux qui reçoivent la prière de l'homme de Dieu, Papa Florian, la bénédiction, puissent commencer l'utilisation immédiatement et rentrer dans le bonheur qui les attend. Sans plus tarder, nous allons vous présenter les éléments et passer à leur explication. Nous allons commencer par le lait. Voilà. Un œuf. Vous prenez un œuf. Vous le cassez, divisez en 2. Enlevez le blanc qui est dedans, on verse le blanc. Et vous mettez le jaune dans le verre. Vous jetez la coquille. Et vous prenez une cuillère pour taper le jaune. Et en plus, vous ajoutez le lait dessus. Le lait non sucré. Le lait non sucré. Vous videz la boîte. Et vous mélangez les deux. On relie le lait. On n'a pas que le jaune de l'œuf se coagule quelque part. On relie les deux, on mélange les deux. Après avoir mélangé le lait, vous mettez 2 bouchons de sang de Jésus. Béni par l'homme. Vous mettez les 2 bouchons de sang de Jésus, bénis par l'homme de Dieu, Papa Florian. Remplissez le bouchon une fois, on renverse dans le lait, une seconde fois, dans le même verre de lait. Et vous faites le mélange. Après avoir mélangé votre lait, c'est déjà fait. Et vous prenez le lait. Le lait, vous allez vous poser des questions. Le lait est la force du Saint-Esprit. Pour tous ceux qui boivent le lait, quand tu prends ton lait est la force du Saint-Esprit. Tu fermes tes yeux, tu te disposes et ton cœur parle, tes lèvres remuent.
Tu as tous les sujets, mais tu choisis un sujet pour le lait. Le premier sujet, le même sujet que vous allez donner sur le premier lait, c'est le même sujet que vous allez donner sur les 3 premiers laits. En disant Dieu de Papa Florian. Vous fermez les yeux, vous priez sur le lait, vous donnez le même sujet. Et après avoir fait la prière, d'une minute, la prière d'1 minute, et vous prenez votre lait. Vous buvez le lait. Et vous buvez le lait. Quand vous buvez le lait le dimanche, comme elle a dit, si vous avez fait une prière dessus, vous répétez le même lait le mercredi et vous répétez le même lait le vendredi. Ça fait 3 prises, comme elle a dit tout à l'heure, tout en répétant la même prière dessus, le même vœu, que Dieu vous exauce. Amen. Le lait, je vous ai dit, c'est la force du Saint-Esprit. C'est pour vous dire, vous avez vos problèmes, vos sujets, et vous avez entendu parler de l'homme de Dieu, Papa Florian. Et l'homme de Dieu a composé votre huile, qu'on appelle le sang de Jésus. Quand vous avez mélangé votre lait pour boire, l'air que vous avez bu, le Saint-Esprit s'élève, même si c'est dans votre village. Partout où l'ennemi va mettre votre bénédiction, Saint-Esprit rentre dans ce coin, dans le lieu où les ennemis ont déposé votre bénédiction. Si c'est dans l'eau sacrée, dans la forêt sacrée, le Saint-Esprit prend votre bénédiction et il vient vous remettre. Donc le lait est la force du Saint-Esprit. Vous pouvez boire le lait pour vous-même, mais le Saint-Esprit travaille pour toute la famille, pour vous, pour vos enfants, pour vos frères et sœurs, vos cousins, vos cousines. Ceux qui ont le même problème, qui sont dans ce même cas comme vous, le Saint-Esprit prend votre bénédiction et il remet la clé de votre bénédiction dans votre main. Les 3 prises de lait, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après les 3 prises de lait, vous pouvez continuer à prendre le lait. Les 3 premières prises de lait, ça c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais après les 3 laits, on continue à utiliser, prendre le lait. Parce que pour autre sujet. Et ça envoie la délivrance encore des sorciers. Si ton enfant est initié, le lait enlève ton enfant dans la sorcellerie. S'il y a un cas grave, le lait fait. Donc le lait, c'est un enfant qui a la mamelle. Tout ce qu'il demande à ses parents, ils vont lui obéir. Donc le lait, c'est la force du Saint-Esprit. Voilà, voici comment utiliser le lait. Le lait. Amen. Amen. Je rappelle que ce lait est composé avec le sang de Jésus, béni par l'homme de Dieu. L'huile sainte qu'on vous demande d'acheter, béni par l'homme de Dieu. Si le sang de Jésus, même l'huile que vous utilisez n'est pas bénie par l'homme de Dieu, n'a pas été composé par l'homme de Dieu, ce n'est pas la peine de faire le lait. Tout le lait qu'on vous demande de boire, le sang de Jésus utilisé doit être béni par l'homme de Dieu. Et quelle que soit la montagne de problèmes que vous avez, ces problèmes vont s'écrouler. Parce que le Dieu de Papa Florian, c'est lui qui ira chercher vos bénédictions pour venir vous les remettre. Et toute la famille peut utiliser le lait. Mais le lait, ça se fait à des moments bien précis pour la délivrance. Donc, vous suivez. Lorsque vous prenez le lait, vous allez constater que Dieu va commencer à se manifester. Dieu va commencer à vous parler. Voilà, à vous parler en songe. Vous suivez vos songes. Vous suivez tout ce que Dieu va vous donner. Et vous appelez encore au service de l'homme de Dieu, Papa Florian, afin que la délivrance continue. Le lait, vous pouvez continuer d'autres prises, à part les 3 premières prises, vous pouvez continuer les prises de lait avec d'autres sujets de prière. Vous pouvez avoir de nombreux sujets. Et chaque fois que vous aurez des sujets de prière, vous composez le lait et vous parlez dessus. C'est comme si vous parlez au Dieu de Papa Florian directement. Et le Saint-Esprit qui, à travers ce lait, va chercher votre bénédiction, va chercher le sujet pour lequel vous avez prié. Vous venez vous remettre ça au nom de Jésus. Donc le lait peut se faire à tout moment, selon les sujets. Alors, tous les sujets que vous aurez,
vous composez le lait toujours avec le jaune de l'œuf, le sang de Jésus béni par l'homme de Dieu et le lait non sucré composé. Vous parlez dessus avant de boire. On dit Dieu de Papa Florian, voilà mon problème, voilà mon sujet. Et vous buvez. Quel que soit le nom du sujet, Dieu vous verra en votre faveur. Amen. Donc, M. Alain vient de recevoir la bénédiction de l'homme de Dieu au téléphone et il a composé son lait. Il va faire sa prière et il va boire. Que le Dieu de Papa Florian se souvienne de lui. Vous attrapez le lait, j'attrape le lait et je fais ma prière. Mon sujet, c'est un blocage. Depuis, il a déposé mes dossiers, on ne m'appelle pas au service et il y a longtemps, je chaud. Donc, mon sujet de prière, c'est le travail. Donc, voici comment il fait ma prière. Dieu de Papa Florian, c'est toi qui décantes toute situation. Ça fait longtemps qu'il a déposé mes dossiers. Mais je sais qu'au travers de ton serviteur, Papa Florian, tu vas débloquer ma situation. Ce lait, je le prends au nom de ton fils. Parce que son Dieu fait des miracles. Dieu de Papa Florian opère le miracle pour ma vie. Amen. Voilà, et il boit le contenu avec foi. Après cette prise de lait, automatiquement les anges qui sont dans ce lait se déploient où il a déposé les dossiers. Et ils font ressortir les dossiers qui ont été enfouis longtemps par le diable, font ressortir ça à la table du décideur. Automatiquement, le cœur du décideur commence à frémir et il se rappelle de toi que tu as déposé un dossier. Et le lendemain, le miracle s'opère. Dans la semaine, tu vois déjà un signe. Et il te révèle en songe avant que cela n'arrive. Il te parle en songe, il te dit, mon fils, ne crains rien, je suis avec toi. Voici la solution à ton problème. Afin que tu sois rassuré, au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un jeune comme ça, aussi qui avait déposé des dossiers, passait des concours depuis 7 ans. Il a passé 20 fois les concours. À chaque fois, c'était des échecs. Alors que c'était le village, la sorcellerie de son village, qui avait enfoui ses dossiers dans une forêt sacrée. Et il est venu, lorsqu'il a croisé Papa Florian, il a pris le lait. Automatiquement, qu'il a fini cette prise de lait, les premiers tests, les premiers concours qui ont été présentés, il s'est présenté au concours de CAFOP. Et la même année, le même mois, il a été reçu. Comme c'est un petit qui joue très bien le football, et il nous a remporté 12 coupes dans le village, on ne peut pas le permettre à progresser. Dans ces diplômes, ces sociaux ont pris mes diplômes pour remplir ça à leur coiffrerie. Je passe le BPC, impossible. Je passe le bac, impossible. Après, ils sont concertés, ils ont dit, bon, on a compris. Mais on va les demander, nos camarades qui ont pris tes diplômes, et on va te donner. Là, comme ça, tu seras satisfait. J'ai dit, fais ça cette année, l'année prochaine, on va voir. Et effectivement, ils ont fait cela. Donc, quand je suis venu, j'ai recommencé à refaire les classes. Troisième, terminale, et j'ai eu les 2 diplômes même année. Mais physiquement, quand on voit, ce sont des diplômes, mais il n'y a rien. J'ai passé le concours des eaux et forêts 2 fois, impossible. CAFOP supérieur 4 fois, impossible. Donc, quand j'ai trouvé la tante a dit, bon, il y a un homme de Dieu qui a 6 pimes. Il faut aller là-bas. J'ai dit, mais il fait quoi? Il dit, non, c'est pas les éléments. J'ai dit, quel élément? Il dit, le lait, la poudre et l'huile de sang. Il dit, t'as dit, moi-même je suis fatigué. Tu parles de lait. Mais là, tous les matins, j'achète du lait. Les enfants au bois, même au bois, quelquefois, on va par là. Donc, le lait seulement, on va boire lait. Moi, dans le goût, je vais avoir un petit peu mon corps. Je dis, pardon, il faut les aider. Je m'en vais chez l'homme de Dieu. Je le croise. Il me donne 30 minutes, 30 secondes. Il n'est pas encore venu. Il prend la serviette, mais sur ma tête, il dit, Abidjan même, c'est pas la peine. Je devrais passer le concours de CAFOP. Quand j'ai fait mon inscription, et que tous les éléments qu'il m'a donnés, je les ai exécutés, je m'avais un rêve. Nous avons composé très bien, hein? Je n'avais pas de problème. Le jour de composition, tout ça là, ça marchait très bien. Tout était bien. Donc quand nous avons fini, j'ai dit, cette année-là, si je n'ai pas eu le concours, ça c'est la 5e fois.
Mais avec papa Florian là, je sais que ça va aller. Parce que tout ce que je suis en train de voir là, tout est positif. Donc je sais que je dois avoir. En étant là, je viens, j'ai pris mes diplômes. Je suis venu voir l'homme de Dieu, papa Florian. Il dit, papa Florian, je suis fatigué. Tu vois, je vais prendre. C'est pas la vieillesse, hein? C'est souffrance qui fait ça. Papa Florian a dit, ah! Donc depuis là, je ne travaille, je ne travaille pas. Papa Florian a pris les diplômes. Il a un peu touché, il dit, mon fils, il faut partir. Donc, quand je suis parti, et nous avons composé, après, le résultat devrait sortir. Mais ils ont bloqué un peu. J'ai dit, ah, qu'est-ce qui se passe encore? Avec le gouvernement là, le résultat devrait sortir, pourquoi ils ont bloqué? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Dieu de papa Florian, j'ai pris l'huile. J'ai dit, Dieu de papa Florian, dis-moi la vérité, ce qui se passe réellement dans le secret. Parce que là, je ne comprends plus rien. Et, en rêve, voilà papa Florian. J'étais à côté de lui, j'ai dit, papa, je suis fatigué. Il dit, mon fils, ta prière monte aussi. Voilà, ma femme, je ne sais pas si c'est Dieu qui l'a. Ma femme me dit en rêve, Simplice, on t'a fêté au Carrefour d'Abidjan. J'ai dit, mais. J'ai dit, mais le résultat n'est pas encore sorti. Où on m'a fêté? J'ai dit Carrefour d'Abidjan. D'accord? Matin, je me réveille, je vais au travail, téléphone sonne. Mon ami me dit, Simplice, deuxième tour a marché, ton nom est dans l'ordinateur, mais tu as fêté au Carrefour d'Abidjan. Supérieur, il est venu rendre même son témoignage ici. C'est pour te dire que après cette prise de lait, tu auras aussi ton travail. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes maintenant aux bouteilles d'eau minérale. On nous demande chaque fois d'acheter 2 bouteilles d'eau. Voici comment les utiliser. Après la bénédiction de l'homme de Dieu, papa Florian, après la prière de l'homme de Dieu, après avoir pris le lait, vous ouvrez maintenant les 2 bouteilles d'eau. Voilà, elle va faire la démonstration. Vous ouvrez les 2 bouteilles d'eau. Je prends mon sang de Jésus, venu par l'homme de Dieu, papa Florian. Je dépose ma bouteille. Les 2 bidons d'eau sont devant moi. Et je prends les 2 poudres qu'on appelle poudre d'asperge. Je rappelle que la plupart des personnes n'ont pas ces poudres au niveau de l'Europe, au niveau de l'Amérique. Donc, quand vous n'avez pas ces poudres, parce que ces poudres sont à notre niveau, c'est quand vous commandez le sang de Jésus de 15 000, qu'on vous expédie gratuitement ces poudres. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ça là-bas, vous utilisez uniquement le sang de Jésus. Voilà. Vous utilisez uniquement le sang de Jésus. Comme elle a les 2 poudres, elle va commencer par les 2 poudres. C'est de l'encens. Voilà, c'est une bombe. Ça fait fuir tout ce qui est mauvais esprit dans votre maison. Voilà. Je mets une poudre pour chaque bidon. Une poudre dans chaque bidon. De bol de papier. Deuxième poudre d'encens dans le 2e bidon. Je mets 2 bouchons dans chaque bidon. 2 bouchons de sang de Jésus dans chaque bidon. Un bouchon. 2e bouchon. Et vous fermez vos bouteilles de sang de Jésus. Fermez aussi les 2 bidons d'eau. Et vous secouez après avoir composé l'eau. Remuez les 2 bidons. Secouez les 2. On secoue bien les 2 bidons. Quand c'est prêt, quand on finit de composer l'eau, vous avez fini de composer l'eau.
Quand on finit de composer l'eau, on a mis l'encens et 2 bouchons de sang de Jésus. Vous ne devez pas boire cette eau. Ça ne se boit pas. Maintenant, vous avez fini de composer. Comment utiliser cette eau? Secouez bien les bidons. Et après avoir mélangé les bidons, mélangez votre eau. Les angles de la maison, les angles de votre maison, les 4 coins de votre maison, mettez l'eau dans votre paume. Mettez l'eau dans la paume, ouvrez le bidon, mettez l'eau dans la paume. Mettez l'eau dans la paume et frappez sur les angles en disant: je mets le sang de Jésus sur les angles de la maison. Je mets le sang de Jésus pour briser les caméras des sorciers, les miroirs des ennemis, dans tous les angles de votre maison. Dans tous les angles de votre maison, le salon, toutes les chambres, la cuisine, les toilettes, partout se trouve dans votre maison. Vous mettez de l'eau dans tous les angles de votre maison en disant: je mets le sang de Jésus pour casser les caméras des sorciers, briser les radars des sorciers, tous les liens qu'ils ont mis dans ma maison pour voir ce qui se passe dans ma vie et dans la vie de toute ma famille. Après avoir aspergé le premier bidon dans les angles de votre maison, la quantité d'eau qui va rester dans le premier bidon, prenez la quantité qui va rester dans le premier bidon, prenez le bidon dans la soirée, quand après avoir utilisé, aspergé la maison, mettez de l'eau dans le seau de bain. Le soir, prenez un seau de bain, un gros seau de bain, vous mettez de l'eau dedans. Vos seaux de bain que vous utilisez à la maison, vous mettez l'eau dedans dans la soirée. Dans la journée, vous pouvez vous laver combien de fois vous voulez. Mais dans la soirée, dans votre dernier bain, mettez de l'eau dans le seau de bain et prenez le peu d'eau qui va rester dans le premier bidon. Et vous le secouez bien, mettez tout juste un peu dans votre eau de bain et vous prenez votre serviette, vos éponges et savon, vous lavez comme d'habitude. Le premier jour, le soir. Le deuxième jour, dans la soirée, même chose, on met l'eau dans le seau de bain, mettez de l'eau dans le seau de bain et prenez toujours le même bidon, le premier bidon. Vous mettez un peu et vous prenez éponge, savon, vous lavez comme d'habitude. Le troisième jour, mettez de l'eau dans le seau de bain et renversez tout. La quantité d'eau qui va rester dans le premier bidon. Troisième jour, on renverse le reste. Tout dans le seau de bain. C'est pour vous laver pendant 3 jours avec le premier bidon. Le premier bidon à 3 jours. Et vous prenez le deuxième bidon. Aspergez la maison. Le premier jour que vous avez composé votre bidon, c'est là que vous devez asperger votre maison. Après avoir aspergé la maison une seule fois. Donc c'est le premier jour que vous allez asperger la maison. Les 2 autres jours, c'est les bains qui continuent. Dès le premier jour, on fait le bain le soir. Deuxième jour, le bain. Et troisième jour, on termine le premier bidon. Et vous prenez le deuxième bidon. Lui, on ne l'asperge pas. La maison, on asperge la maison une seule fois. Le deuxième bidon, 4e jour, même chose, vous remplissez votre seau de bain. Secouez bien le bidon et mettez tout juste un peu dans l'eau de bain. Prenez l'éponge, savon, la serviette et vous lavez comme d'habitude. C'est-à-dire,
prenez vos savons, mettez dans l'éponge et pour vous laver après le bain. Vous prenez vos serviettes, vous essuyez. 5e jour, le 2e bidon, vous mettez un peu dans le dernier bain. 6e jour, mettez un peu dans le dernier bain. 7e jour, et vous renversez tout. Le 2e bidon à 4 jours. Premier bidon à 3 jours, 2e bidon à 4 jours. Ça fait 7 jours avec les 2 bidons. 7 jours avec les 2 bidons. On asperge la maison une seule fois. Aspergez votre maison une fois. Et le premier jour où vous allez asperger votre maison, c'est la nuit. Le soir, la soirée, vous allez commencer le bain. Ça veut dire qu'on commence le bain, on n'asperge plus. Jusqu'à ce que vous finissez d'utiliser les 2 bidons. Les 2 bidons ont 7 jours. Maintenant, après le bain, comment utiliser le sang de Jésus? Alléluia, je vais ajouter quelque chose. Donc, le premier bidon, 3 jours. Le 2e bidon, 4 jours. Pendant le bain d'une semaine, vous priez. Voilà, ce que vous avez demandé à Dieu, votre sujet, vous priez. Au moment où vous êtes en train de faire le bain, vous priez. Et à compter de ce jour-là, tout ce qui est colère, tout ce qui est rancœur, rancune, tout ce qui ne vient pas de Dieu, vous éloignez de ça pour avoir la victoire. Parce que le moment de délivrance a commencé, il faudrait que vous ayez la victoire sur tout ce qui ne concourt pas à la gloire de Dieu. Amen. On passe maintenant à l'huile sainte que l'homme de Dieu a béni, le sang de Jésus. Voilà, elle va vous expliquer comment l'utiliser. Comment utiliser le sang de Jésus? Le sang de Jésus, lui, n'a pas la colère. Lui, n'a pas de totem. Sang de Jésus, pour tous ceux qui appellent l'homme de Dieu, tous ceux qui ont déjà pris le lait pour une première fois, ceux-là sont des éléments de Dieu. La colère aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, est votre totem. Et comment éviter cette colère? Point d'interrogation. À part la colère, le sang de Jésus n'a pas de totem. À part la colère, le sang de Jésus n'a pas de totem. Mais à part la colère, les 2 bidons, les totems, c'est personnel. Ça ne se partage pas. Quand on finit de composer l'eau, on ne boit pas l'eau qui est dedans. Quand c'est composé, on asperge la maison une seule fois. On fait les bains 7 jours. Mais le sang de Jésus n'a pas de totem. Arrivé à la maison, ouvrez la bouteille. Lui, on l'utilise à n'importe quel moment. Il n'a pas d'heure. Ça se partage, on donne à qui on veut, comme on veut. Arrivé à la maison, pour ceux qui ont des pommades, remplissez le bouchon une fois et renversez dans votre pommade. Mélangez la pommade. À chaque fois que vous allez appliquer la pommade sur vous, le sang de Jésus est sur vous. Le sang de Jésus. Il n'y a pas prière de délivrance, c'est la délivrance qui est là. À la maison, dans votre bidon d'huile ou dans la nourriture, pour ceux qui ont des bidons d'huile qui ne sont pas à la maison, la servante à la maison, eux ils mettent 2 bouchons dans les bidons d'huile de la cuisine. Et il dit, mon huile de la cuisine devient le sang de Jésus. Laisse l'huile à la maison. À chaque fois, la servante va utiliser cette huile pour préparer pour la préparation. Ce que l'on mange rentre dans le sang. L'esprit se trouve dans le sang. Donc en mangeant la nourriture, le sang de Jésus rentre dans votre sang. Et ça brise tout ce qui est les liens, les chèques que les ennemis ont mis sur vous dans votre vie, ça quitte. Et ceux qui ont l'esprit de la sorcellerie, c'est en mangeant, les enfants approchent leurs parents pour leur dire, Père, je suis dans la sorcellerie, ou Maman, je suis dans la sorcellerie. C'est le sang de Jésus qui dévoile nos ennemis. Maintenant, pour toi, qui est à la maison, tu n'as pas de servant, tu peux utiliser ton sang de Jésus en direct, tu mets dans le bouchon et tu mets dans la nourriture, dans la sauce ou sur la nourriture. C'est cuit, tu as fini de préparer. Tu sais, tout le monde mange. Tous ceux qui mangent, ça rentre dans le sang. C'est le sang de Jésus qui délivre. C'est ça qui donne la joie, qui débloque tout ce qui est bloqué dans notre vie. Dans le sang de Jésus, en mangeant, vous allez faire des songes. Et en l'utilisant, vous allez voir des songes.
l'esprit malin va s'éloigner de vous et le Saint-Esprit va vous pénétrer. Maintenant, le soir, comment prier dessus? Après le bain, le premier jour de bain, vous rentrez à la maison le soir, après le bain, vous pouvez regarder la télévision, après les causeries, vous rentrez dans la maison, en chambre. Au coucher, chacun se rappelle de son bidon de sang de Jésus, son huile d'onction consacrée par l'homme de Dieu, Papa Florian. Au coucher, ouvrez la bouteille. Ouvrez la bouteille, on se dispose. C'est le cœur qui parle, les lèvres remues. Comment faire la prière? Le sang de Jésus a besoin de tous les sujets. Lui n'est pas limité, lui il a besoin de tous les sujets. C'est le sang de Jésus qui débloque tout. Mes frères et sœurs, le sang de Jésus fait quoi? Le sang de Jésus, ce sont les oreilles de Dieu, de Papa Florian. Les yeux de Jésus-Christ. Il attend tous vos sujets. Celui qui a le sang de Jésus ne dit pas non, si l'homme de Dieu ne m'a pas touché. Dieu a déjà fait quelque chose. Parle à ton Dieu. L'homme de Dieu, c'est vrai, Dieu l'utilise, le pouvoir que Dieu lui a donné, même que ça soit en distance, Dieu a déjà mis dans votre huile que le sang de Jésus, parlez tout ce que vous avez comme sujet, dit ça sur le sang de Jésus. Et comment faire la prière? On ferme les yeux, les lèvres remues. Tu murmures, ton cœur pâle et tes lèvres remues. C'est comme quand tu as des problèmes, tu finis de parler à tes intimes, mais quand tu rentres dans ta maison, c'est ton cœur, tes soucis, tu as des soucis, et ton cœur saigne. Tu ne vas pas te coucher, tu t'en dis pour te lamenter. La prière silencieuse monte. Donc ton cœur pâle, tes lèvres remues sur ton sang de Jésus, tu parles à ton Dieu, il faut être disposé. Ne dis pas non, j'ai fait ça, mais si l'homme de Dieu ne m'a pas touché. Le sang de Jésus, c'est le vrai sang de Jésus. Tu fais ta prière, après avoir prié, après la prière, tu mets ton index droit. Tu plonges dedans et tu retires, tu dis, je mets le pied là, le sang de Jésus. Et pour ceux qui n'ont pas de pommade, après avoir lavé avec l'index droit, et ils prennent l'air majeur. Ils mettent dedans légèrement et ils se pommadent de la tête aux pieds. Pas comme légèrement, pas comme une femme qui vient d'accoucher. Lui-même peut rester dans les cheveux, mais vous allez passer la main. Le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit est sur vous. Et la main de Dieu sera toujours sur vous. Et vous dormez. L'homme de Dieu, Papa Florian, ne donne pas des messages. Il ne donne pas de révélation. Ton Dieu va te parler dans ton songe. Et il va te montrer ta vie. Il ne faut pas dire non, mes rêves ne se réalisent jamais. À partir d'aujourd'hui, Saint Gabriel à tes côtés et il va te montrer toute ta vie. Si tu as vu que c'est négatif, tu prends la même bouteille, tu pries dessus et tu mets ton doigt, Jésus, pardonne-moi tous les péchés. Fais-moi marcher propre. Et tu laisses. On dit sang de Jésus, son totem c'est la colère. On n'a pas dit si vous êtes fâché, il perd son effet. Non. Si on est fâché, prenez la bouteille, ouvrez la bouteille de sang de Jésus et dites simplement sur le bidon de sang de Jésus, Jésus, la chair fait, l'esprit domine la chair. C'est ton sang, je tiens dans ma main. Efface tout ce qui est collé en moi. Pour que ton Saint-Esprit s'incarne en moi. Éloigne-moi de la colère. Fais-moi marcher propre pour que je puisse rentrer dans ma bénédiction. La colère, c'est l'échec. Évitez la colère. Mais la colère, comme le sourire, vous allez vous poser des questions. Comment l'on fait garder colère comme totem? À chaque fois que celui qui a l'habitude de s'énerver est toujours en colère, tu prends ton sang de Jésus tous les jours et tu parles dessus. Jésus, efface tout ce qui est colère en moi. Enlève l'esprit de colère dans ma vie. Et tu mets ton doigt. À chaque fois que tu vas faire ça, vous allez faire. Regardez seulement. Le temps va arriver où Dieu va vous épargner de la colère. Et c'est quelqu'un d'autre qui va vous dire, monsieur, tu as changé, ou madame, vous avez changé. Dans le sang de Jésus,
opère toujours son miracle. Le Dieu de Papa Florian, Ivoirien, tous ceux qui sont à l'extérieur, Africains, tous ceux qui sont à l'extérieur, le sang de Jésus, le Dieu de Papa Florian, Dieu a envoyé Kakou Sévérin, il lui a donné tout le pouvoir. On n'a pas saisi que tout le sol qui piétine est béni. L'eau, même qui sort des robinets chez lui, est bénie. On ne sait pas. On dit c'est lui qui doit nous guérir. Et on a servi Kakou Sévérin, Dieu l'a enlevé. Dieu a envoyé Papa Florian pour nous donner la solution. Raison pour laquelle, ce n'est pas parce qu'il n'a pas donné de vision, mais le pouvoir que Dieu lui a donné, pour ne pas l'adorer, pour ne pas le servir, Dieu lui a donné son pouvoir. Il dit tout ce que sa main va toucher est béni. Même sa parole en distance. Toi-même qui vas communiquer avec lui au portable, mets dans ton cœur que à partir de ce jour, que ses ennemis, le règne de tes ennemis a pris fin dans ta vie. Et tout ce que tu vas demander à ton Dieu va obéir à tes vœux. Dans le sang de Jésus est le vrai sang de Jésus qui pardonne nos péchés et qui rachète notre vie. Donc ne dis pas non, tant que je n'ai pas vu Papa Florian, même s'il dort, réveillez-le, j'ai mon sujet. Si tu as ton sujet, tu es ici en Côte d'Ivoire et tu as mis pied ici, il ne faut pas crier. Ici, c'est la cité. Tu te mets quelque part, tu fermes tes yeux, tu fléchis genoux devant Dieu et tu pleures, tu donnes ton sujet. Tu n'es pas obligé de pleurer, mais tu donnes ton sujet à ton Dieu. Tu finis de prier. Si tu as un élément à prendre, tu demandes des éléments et tu sors. En priant sur les éléments, Dieu va vous écouter. L'homme de Dieu ne peut pas vous pardonner les péchés. Mais je vais vous dire, le sang de Jésus pardonne les péchés. Moi-même qui suis assis devant vous, un jour j'ai pris le sang de Jésus et j'ai demandé à Dieu, quel est mon péché? Je vais faire quoi? Et aujourd'hui j'ai tous les problèmes. Mais le jour que Dieu m'a montré ce que j'ai fait dans ma vie, c'est le même sang de Jésus qui est pris. Il dit si cette huile est le sang de Jésus et le Dieu de Papa Florian, il m'a montré moi-même mes péchés, c'est que tu es capable de me pardonner les péchés et d'effacer l'amour de ce péché dans mon cœur. Et en l'utilisant, j'ai vu que Dieu a mis, il m'a changé, il a changé mon comportement. Donc le sang de Jésus, ce n'est pas autre chose que l'homme de Dieu fait. C'est le pouvoir que Dieu lui a donné. C'est ça, il met sur tous ces enfants que nous sommes. Amen. Amen. Donc voilà l'utilisation du sang de Jésus. Le totem, il faut fuir la colère. Il faut fuir ce qui ne vient pas de Dieu, afin d'avoir la victoire sur l'ennemi. Le sang de Jésus s'utilise tous les jours, comme elle a dit, matin et soir, tous les jours. Voilà, vous prenez, vous parlez dessus, votre sujet, ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous, vous dites, Dieu ne peut pas fleurir, voilà mon problème, et vous frottez. Voilà, simple. Vous suivez les songes et Dieu pourvoira en votre faveur. Beaucoup ont des mots incurables que la médecine n'arrive pas à soigner, à guérir, mais avec le Dieu de Papa Florian, on trouve la solution à ces maux. Tu as le sida, tu as le diabète, tu as l'insuffisance rénale, tu as les maux incurables. Avec la révélation divine qui se trouve à notre niveau, tous ceux qui en ont besoin, on leur expédie ça. Voilà, ce sont les sachets, les poutres. Dieu a mis une puissance dedans, qui fait sortir des serpents, qui fait sortir des aiguilles. Certaines personnes, avant de commencer l'explication, je vais vous donner le témoignage d'une dame qui défilait chaque jour en cardiologie. L'Institut de cardiologie, c'est là où on soigne le cœur. Et le professeur en médecine qui la suivait, après les examens, chaque fois elle venait, il lui a donné un seul conseil. Parce que le professeur en médecine connaissait l'homme de Dieu, Papa Florian. Il lui a dit, madame, allez-y à Port-Boué, il y a un homme de Dieu qui est là-bas. Je crois qu'avec lui, vous aurez la solution. Parce que votre problème de cœur, la médecine ne peut plus rien faire. Et la dame, c'est une dame musulmane d'ailleurs, elle est venue avec sa foi. L'homme de Dieu lui a dit, chez moi je ne donne pas de révélation, mais prends le lait et prends les purges. Mais si tu vas aux toilettes, pour regarder ce qui va sortir. Tu prends une torche, tu vas regarder. Effectivement, elle a obéi et elle a commencé la révélation divine. Lorsqu'elle a pris le premier sachet, elle est allée aux toilettes. Après avoir déféqué, il y a quelque chose qui bougeait. Elle prend un mouchoir et dit, c'est un serpent. Un serpent de 2 mètres qui sort.
le serpent est mort. Voilà. Et c'est la révélation divine qui a fait sortir ce serpent. Depuis ce jour, Adam est guérie de son mal de cœur. Elle a arrêté d'aller en cardiologie. Voilà ce que cette puissance que Dieu a mis à votre disposition peut faire. Donc elle va vous expliquer comment utiliser tous ceux qui commandent la révélation divine. Voilà. Pour utiliser la révélation divine, vous prenez l'eau plate, l'eau de robinet, prenez vos bijoux que vous avez l'habitude d'utiliser. Peu importe le numéro, vous mesurez le bijoux dans l'eau plate. Vous remplissez le bijoux, si c'est plein, l'eau qui va rester dans le vase, vous renversez. Déposez le bijoux qui est plein et vous prenez un sachet parmi les sachets. Vous le secouez. Déchirez le sachet et mettez toute la poudre dans le vase. On jette le sachet vide. Et vous prenez le bijoux qui est plein d'eau. La prière se passe comment? Pour toi qui es malade, pour toi qui n'apprends pas, comment faire la prière? C'est ce qui va sortir de toi. C'est ça qui va récolter comme bénédiction, comme guérison. Tu renverses l'eau sur la poudre. Tu dis Dieu de Papa Florian. C'est toi qui as révélé cette poudre à ton serviteur. C'est que tu as ma solution. La maladie que j'ai sur moi, si c'est à cause de mes péchés que je suis tombé malade, oh Père, aie pitié de moi. Pardonne-moi les péchés en me donnant la guérison. Pardonne-moi les péchés et donne-moi la guérison. Ou bien c'est un envoûtement. Désenvoûte-moi. Désenvoûte-moi. Donne-moi la guérison. Ou la maladie est venue pour mon destin. Donne-moi une longue vie. Je vais témoigner à ton nom. Je vais parler de toi. Guéris-moi. Toi, la femme qui est stérile, en versant aussi de l'eau sur la poudre, tu dis Jésus, si c'est venu aussi à cause de mes péchés que je suis stérile, rends-moi féconde. Pardonne-moi les péchés. Rends-moi féconde. Ou c'est un envoûtement, désenvoûte-moi. Donne-moi la joie d'enfantement. Sois dans mes entrailles. Débouche mes trompes qui sont bouchées. Je vais témoigner à ton nom. Dieu de Papa Florian. Guéris-moi au nom de Jésus. Et vous allez recueillir tout l'eau de la révélation divine. Et vous allez faire vos lavements. Après avoir fait le lavement, vous allez faire des marches. Marchez un peu. Ça vous pendant 7 à 10 minutes. Et vous rentrez dans les toilettes. Et vous pouvez vous asseoir sur le vase. Vous pouvez vous asseoir sur le WC. C'est que vous allez déféquer. Si c'est les déchets, vous renversez, vous versez, tirez de l'eau dessus. Mais si c'est un objet, prenez photo de ça. Vous allez faire un sachet lundi, un sachet. Pourquoi je dis lundi? Ce n'est pas forcément lundi. Mais c'est qui a écrit sur la notice, c'est lundi un sachet, jeudi un sachet, dimanche un sachet. Mais toi qui as pris ça aujourd'hui dimanche, tu fais dimanche un sachet, tu dois sauter 2 jours d'intervalle. Et tu prends deuxième sachet mercredi. Et tu sautes encore 2 jours d'intervalle. Troisième sachet samedi. On fait 3 sachets pour la semaine. Un sachet aujourd'hui, dimanche. Deuxième sachet mercredi. Troisième sachet samedi. Après les 3 sachets, une semaine, vous attendez une semaine de repos. Et troisième semaine, vous allez faire 3 sachets. 4e semaine, vous reposez encore. 5e semaine, vous terminez les 9 sachets. Pour toi qui es malade, il ne faut pas limiter. Tu ne connais pas le plan de tes ennemis. Quand moi je venais ici, il y a un vieux qui avait fait 38 ans dans la maladie. Dans les 38 ans, lui, sa femme est venue prendre un sachet. Il y a 9 sachets dedans. Un sachet de 9 paquets. Et elle a utilisé 2 sachets seulement. Son homme, il a déféqué un serpent de 2 têtes.
Mais moi, je n'ai pas fait une année dans la maladie. J'ai utilisé plus de 3 paquets. J'ai fait un paquet 9 sachets, un mois. 3e mois, 4e mois, c'est là que j'ai eu ma guérison. Donc, c'est-à-dire, toi qui as commencé, si tu as fait songe, et dans ton songe, tu n'as pas d'espoir en toi, et dans le songe, tu as vu que tu as eu ta guérison, quels que soient les temps, continue ton traitement, et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Forcé, quels que soient les temps, tu vas trouver ta guérison. Ne dis pas non, on dit 9 sachets, ça donne la guérison, et j'ai fait les 9 sachets, moi je n'ai pas eu ma joie, ou je ne suis pas encore tombé enceinte. Va jusqu'au bout. Pourquoi on vous dit ça? Que ton ennemi, ceux qui ont fait des années, des longues années dans la souffrance, dans la maladie, c'est-à-dire que lui, son ennemi, lui qui lui a lancé ce sort, il n'est plus. Il suffit, il va trouver Dieu vivant, un serviteur de Dieu, que Dieu a incarné en lui, il va trouver sa guérison. Mais pour moi, ceux qui m'ont lancé ce sort, qui m'ont mis dans la maladie, et tous sont en vie. Donc, ils veulent voir si ma main n'est pas limitée, si je ne vais pas me décourager. Allez-y jusqu'au bout. En utilisant la révélation divine, Dieu va donner la joie de chacun et de chacune. Alléluia. Donc, comme elle le disait tantôt, voilà comment on utilise la révélation divine. Voilà. C'est une puissance que Dieu a mis à la disposition de son serviteur pour guérir tous ceux qui sont fatigués, tous ceux qui ont des maux incurables, tous ceux qui n'enfantent pas, tous ceux qui sont faibles. C'est la révélation divine. On fait 3 sachets par semaine. 3 sachets par semaine. Le diabète, la tension, tout ça, le sida est guéri. Voilà. Nous avons des témoignages palpables ici. On va vous montrer des preuves. Les personnes qui avaient le VIH chez nous, les personnes qui ont le VIH viennent et Jésus-Christ les guérit. Et ils vont refaire le test, ils reviennent avec leurs résultats, déposer ça à la chambre haute chez l'homme de Dieu. Nous avons présenté 2 résultats. Voilà, ce monsieur avait le VIH et il est venu, il a utilisé la révélation divine. Le traitement de VIH et la révélation divine, c'est 27 sachets, c'est-à-dire 3 paquets de 9. Et Dieu te guérit. Le diabète aussi, les 27 sachets, 3 paquets de 9, 3 paquets de 9. Voilà. Après son traitement de 3 paquets de 9, il allait refaire son test. Et de la séropositivité, il est passé à la séronégativité. Voilà. Après le traitement de 27 sachets, si tu veux que Dieu soit toujours avec toi dans ton sang, tu peux continuer. Voilà, pour que Dieu renouvelle ce sang que la maladie a fatigué. Voilà, donc voici le premier résultat. Ce monsieur a souffert de la maladie, il a commencé même à faire la maladie. Et on lui a parlé de l'homme de Dieu, Papa Florian. Il est venu et il a pris sa guérison de la séropositivité. Il est passé à la séronégativité. C'est Jésus-Christ qui guérit. La médecine moderne n'a pas encore trouvé le remède du sida. Mais avec Jésus en ce lieu, le sida est guéri. On va passer au deuxième résultat. Voilà, ça c'est une personne qui a allé faire son réseau chez les Trèchely. Voilà. Aussi qui est guéri. Parce que les preuves palpables nous disent qu'avec le Dieu de Papa Florian, rien n'est impossible. Au travers de cette révélation divine, ce sont des puges, ils sont à notre niveau. Quand vous en avez besoin, on vous expédie ça à tout moment. Voilà. De 3 traitements, de 13 500 vous guérit du sida, ça vous donne votre enfantement, ça vous guérit du diabète, de la tension, de l'insuffisance rénale. C'est Jésus qui fait. Voilà, c'est Jésus qui est dans cette poudre. Sinon, cette poudre, en tant que poudre, ne peut rien faire. Mais comme Dieu est dedans, comme Jésus est assis dedans, avec ça, vous avez la solution. Voilà. Des gens qui ont cru au Dieu de Papa Florian, qui ont cru à Jésus, qui sont venus et qui ont pris leur guérison. Chers frères et sœurs qui appelaient de l'extérieur pour recevoir la prière de l'homme de Dieu, Papa Florian, et la bénédiction de l'homme de Dieu, Papa Florian, voilà comment on utilise les éléments révélés, qui sont mis à votre disposition. Voilà, vous-même vous achetez ces éléments là-bas, et puis il vous fait la prière bénie. Et l'utilisation, c'est ce qu'on vient de vous montrer.
Pour les autres éléments que vous avez l'occasion de voir sur le net, mais qui ne sont pas à votre disposition, tels que la révélation divine, qui guérit le sida, le VIH, le diabète, la tension, le cancer, on a ça à notre disposition. La serviette aussi, et à notre niveau. Le miel, tous les autres éléments sont à notre niveau. Quand vous en avez besoin, on vous expédie. Avec le Dieu de Papa Florian, il n'y a pas de limite. Quel que soit ton problème, quel que soit ton sujet, avec le sang de Jésus, avec le lait, avec l'eau, les purges, la serviette et tous les éléments révélés, vous avez la solution. Au nom de Jésus, mettez la foi et Dieu fait le reste. Que Dieu vous bénisse.